Ah là là, qu'est-ce qu'on avait dit les mecs? On commence tout de suite avec une news très importante qui va te plaire, regarde ça. Alors le gouverneur de la Fed, Christophe Waller, déclare que les données sur l'inflation sont bonnes. 3 à 4 baisses de taux sont possibles cette année si les données économiques le permettent. Qu'est-ce qu'on avait dit? Les mecs, c'est une scène de théâtre, ils parlaient de pas baisser les taux. En fait, vraiment, la finance et même la politique, faut voir ça comme une grande scène de théâtre, un grand film en fait qui a ciel ouvert. Et il faut bien comprendre qu'ils cherchent à nous manipuler jour après jour. Donc ne t'inquiète pas, il y aura bien des baisses de taux d'intérêt cette année en tout cas, c'est ma grande conviction personnellement. Bon, ceci étant dit, je voulais te montrer un petit paramètre sympatoche qui est la M2 Global Liquidity Index. Alors grosso modo, qu'est-ce que c'est ce paramètre? La charte en dessous là que tu peux voir, en fait ça représente la liquidité internationale, donc grosso modo l'injection monétaire qu'il y a en temps réel, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. C'est représenté par cette moyenne pondérée. Et grosso modo, tu as des actifs qui sont très énergivores en liquidité. Et le Bitcoin en fait partie. Comme tu peux le voir, lorsqu'on a eu des explosions sur le BTC, c'est que très généralement, voire 100% du temps, on avait un gros pump sur la liquidité internationale. Comme tu peux le voir ici, on avait commencé à avoir un pump sur la M2 Total Supply et grosso modo, un mois après, à peu près un mois après, on a une autre pump sur Bitcoin qui nous a amené aux alentours des 73 000 dollars. Je ne vais pas te refaire tout l'historique de Bitcoin, mais si tu vas chercher par toi-même, tu verras que c'est comme ça que ça fonctionne. Et en général, il y a toujours un petit mois de latence. Et donc en fait, la chose que je voulais te montrer, que j'ai constaté, qui est plutôt intéressante, c'est que tu vois cette liquidité, si tu essaies de zoomer à l'échelle daily, voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une trendline en fait qui dure depuis le mois d'octobre maintenant, et c'est une trendline sur laquelle cette charte a une tendance baissière. Et l'objectif du coup pour avoir une tendance haussière vis-à-vis de cet indicateur-là, vis-à-vis de la liquidité qui pour le monde de la crypto ferait énormément de bien, ce qu'on peut constater c'est qu'on est en train de batailler avec cette trendline. On est passé au-dessus aux alentours de la début décembre et actuellement on est en train de faire un petit retest sur cette trendline et on a l'impression qu'on commence à partir. Bon, alors pour l'instant il n'y a encore rien qui est validé, on n'a eu encore aucune figure de retournement. Mais voilà, je voulais te montrer ce paramètre-là pour que tu le suives avec moi si ça t'intéresse de le regarder. Donc on espère qu'on n'aura pas de fake out cette fois-ci et qu'on ira casser vers le nord pour déclencher une tendance haussière. Ensuite, un petit point rapide sur TAO qui est le roi de l'intelligence artificielle décentralisée avant de commencer les news de la journée qui sont plutôt intéressantes. Ce qu'on peut constater, c'est qu'on a eu un petit pump du coup. La journée du 15 janvier, Bitensor est passé des 400 dollars, il était même descendu carrément aux alentours des 380. Donc pour les gens qui ont raté leurs ordres, qui ne sont pas rentrés en dessous des 400 dollars, personnellement, moi j'ai réussi à mettre mon petit billet. Si le Bitcoin commence à partir dans les jours qui viennent avec l'élection de Donald Trump qui peut agir comme un catalyseur comme on en a parlé, forcément Bitensor il restera pas 400 dollars. Donc si je me mets à la place d'une personne qui n'est pas rentrée dans Bitensor et qui souhaiterait remettre un billet au meilleur prix possible, si on est vraiment gourmand, ce qu'on peut constater sur Bitensor, c'est qu'actuellement à l'échelle de 1 heure, on est en train de former une figure et je vais faire une petite dédicace à Jérôme qui m'a mis 5 commentaires hier là et qui m'a bien fait rigoler. Grosso modo, une épaule tête épaule ou autrement dit, comme dirait Jérôme, on peut apercevoir une testicule, un pénis et une autre testicule. Et en général, ce genre de figure, en fait, elle t'amène du coup à la profondeur qui est proportionnelle à la hauteur de celle-ci. Donc grosso modo, ça pourrait nous amener retester pile poil la ligne de coup qu'on a réalisée aux alentours de la mi-janvier. Donc ça pourrait être une zone importante et potentiellement une dernière zone avant de commencer un gros pump sur Bitensor. Donc voilà. Je voulais te le partager mon pote. Et dédicace à Jérôme du coup, et j'ai relevé le challenge. Ensuite, si on parle de l'inflation, alors là on regarde Trueflation, ok, en fait Trueflation ça te permet de voir l'inflation américaine, mais qui n'est pas faussée par les gouvernements parce que du coup c'est décentralisé, c'est sur la blockchain, tu connais la chanson et grosso modo actuellement on est à 2,83. On a eu une baisse sur l'inflation et ça c'est hyper bullish. Je t'avais dit mon gros que on commençait à avoir potentiellement un sommet, je t'en ai parlé hier, je t'ai dit voilà, on était à peu près pile poil ici à 2,99, je te disais, ça me donne l'impression qu'on commence à faire un nouveau top qui est plus bas que le précédent. Et ça, c'est bullish parce que du coup, ça amènerait à penser, il faut voir ça comme du trading, qu'on aurait des sommets de plus en plus bas. Et forcément, ça pourrait initier une nouvelle tendance baissière sur l'inflation et qui ne serait pas au désavantage de la crypto-monnaie, bien au contraire. Plus l'inflation sera basse et potentiellement plus la Fed pourra annoncer de beaux sourires et des prévisions de baisse de taux d'intérêt. Ensuite, si on regarde un petit paramètre qui nous a été partagé par Laurent de la chaîne, là, qui nous a trouvé un petit truc sympatoche vis-à-vis des narratives et ça te permet d'avoir une vue d'ensemble sur le momentum, autrement dit la force acheteuse des narratives. Ça fait une moyenne en gros des plus gros projets et ce qu'on peut constater c'est qu'on a la DeFi qui commence à prendre de plus en plus de force, on a une grosse pente là qui commence à être intéressant
Et on a aussi la Dépine qui commence à sortir du lot. Bon, en violet, t'as les mêmes coins, mais ça, bon, je vais pas te conseiller d'aller sur les mêmes coins. Tu me connais, les toutous, les pingouins, on essaie d'éviter ici, à moins de faire un petit ticket de loto et de s'amuser. Mais sinon, on va pas mettre des grosses positions dans les mêmes coins. En tout cas, moi, c'est ma grosse conviction. Je préfère rentrer dans des projets pour lesquels je peux mesurer, je peux décortiquer pour avoir une vue d'ensemble, un peu comme on fait dans les marchés financiers avec la bourse, les bilans financiers, etc. On a aussi le gaming et tout ça pour te dire que ça m'amène à penser que tu vois, ce petit combo là, finance décentralisée et AI, ce qu'on appelle maintenant la DeFi AI, ça peut être intéressant. Et sur la crypto brève, on a parlé de pas mal de projets qui touchent à la fois à la finance décentralisée et à l'AI. Si tu es abonné, je pense que tu vois de quoi je parle. Bon, et ensuite, comment passer à côté de XRP qui a pumpé encore une fois, il a pumpé dans la journée, il a fait un espèce de 10% encore une fois, mais d'être 10% sur la capitalisation qu'il a actuellement, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse parce qu'il faut se dire que quand même XRP maintenant, il est capitalisé à 183 milliards de dollars, il est monté à 188 et on a débuté la journée aux alentours des 167. Donc grosso modo, ça fait un up de 22 milliards de dollars dans la journée. Est-ce que tu te rends compte? Tu rajoutes 22 milliards de dollars sur Bit&Sor, imagine. Et si on fait un petit bilan depuis l'élection de Donald Trump, qui est vraiment fou, hein, on est passé de 28 milliards de dollars à quasiment 200 milliards de dollars. C'est une dinguerie. On a pris quasiment 180 milliards de dollars depuis le mois de novembre. Et en fait, la psychologie que j'aimerais te transmettre en fait en te disant ça, c'est que tout cet argent qui est rentré dans XRP, à un moment donné, il va se dégonfler, tu vois. Il va se dégonfler et cet argent, où est-ce qu'il va aller à ton avis? Les gens qui ont fait des bénéfices, ils vont réinjecter dans des altcoins plus intéressants pour lesquels ils vont pouvoir faire des gains qui seront bien plus importants parce que c'est la cupidité humaine, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le fait que XRP est bien pumpé comme ça, moi ça me rend hyper bullish pour nos altcoins qu'on suit, qui ont de la valeur et qui vont attirer la convoitise de ces investisseurs. Ensuite on continue rapidos avec une nouvelle qui est intéressante pour l'adoption de la crypto-monnaie. On a Vanek, le fonds d'investissement qui se prépare à lancer un nouvel ETF qui sera dédié aux entreprises crypto-monnaies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, grosso modo, ce fonds, il investira 80% ou plus de ses actifs dans les entreprises liées à la transformation numérique des actifs numériques, autrement dit de la crypto-monnaie. Mais, parce qu'il y a un mais, ça va être bien différent des ETF Bitcoin et Ethereum qu'on connaît actuellement. Actuellement, les ETF Bitcoin Spot, par exemple, grosso modo, lorsque un investisseur va acheter via BlackRock un ETF Bitcoin, BlackRock a l'obligation d'avoir le collatéral en Bitcoin. Donc, ils sont obligés d'acheter du vrai Bitcoin. Donc, forcément, ça fait une pression acheteuse sur le marché du Bitcoin. Et c'est pareil pour l'Ethereum. Là, la différence avec ces ETF, c'est que grosso modo, en fait, Vanek, ils vont investir directement l'argent dans les entreprises qui sont au total de 10 qui comprennent Bitcoin, qui forcément pour le coup là ils seront obligés d'acheter en spot, Ethereum, Solana, XRP, Avalanche, Chainlink, ADA, donc Cardano, Bitcoin Cash, Uniswap et Polkadot. Donc ça, en fait, ce qui est bullish dans un sens, c'est que ça va permettre du coup d'apporter des fonds pour les développeurs, pour payer des builders, pour payer la team, le marketing, etc. Donc forcément, ça va apporter de l'argent. Ça va permettre de faire des levées de fonds de manière encore plus massive. Et forcément, s'il y a plus de choses qui se créent dans le monde de la crypto, ça va attirer encore plus l'attention. Et forcément, ça va attirer aussi de la liquidité. Donc, dans un sens, c'est plutôt bullish à moyen long terme selon moi. Ensuite, on continue rapidement avec un post qui a été partagé par The BitBoy dans lequel il faisait l'éloge d'Akash Network. Akash Network est dans le cloud computing, autrement dit le Dépine. Ça fait un petit moment que je t'en parle, tu sais. Il y a deux écoles, il y a la team Render et il y a la team Akash. Moi, personnellement, j'ai les deux dans mon portefeuille, mais je suis plus partisan d'Akash Network pour un tas de raisons que je t'ai déjà présenté de nombreuses fois. Et grosso modo, ce mec-là, tu vois, qui a partagé ce petit tweet-là, The BitBoy, c'était un influenceur qui était extrêmement suivi pendant le dernier cycle, pendant le dernier bull run. The BitBoy, il avait une grosse influence et du coup, le fait qu'il annonce Akash Network comme étant le top 1 de la Dépine et même de l'intelligence artificielle, ça peut être extrêmement bullish. Il fait référence au fait que Akash Network a créé un plugin pour ELISA et AI16Z. En parallèle de ça, on a aussi des super GPU qui ont été ajoutés, des super Nvidia qui sont des Nvidia H200 et qui ont presque le double de la capacité des Nvidia H100 actuellement disponibles. Donc là, c'est en test, mais c'est hyper bullish selon moi.
Je te rappelle aussi que le PDG là, de Akash Network, il va bosser dans le bureau qui traitera la crypto-monnaie au sein de la Maison Blanche. On parlait de quoi aussi? Nvidia, the entreprise de l'intelligence artificielle, a un produit d'Akash Network. Donc bon, je ne vais pas te refaire tout le détail d'Akash Network, c'est pas le but de la vidéo, mais grosso modo, ça me rend hyper bullish pour Akash Network dans les semaines et les mois qui viennent. Ensuite, une nouvelle dont tout le monde a parlé, c'est que Donald Trump serait ouvert à l'idée de créer une réserve stratégique comprenant des crypto-monnaies créées et basées aux États-Unis. Alors comme tu le sais, Donald Trump, c'est vraiment un investisseur, c'est un businessman, il sait de quoi il parle, etc. Il avait déjà annoncé le fait que sous son règne, le pays des États-Unis allait acquérir une réserve stratégique de Bitcoin au même titre que l'or. C'est une dinguerie déjà dans un premier temps. Et là maintenant, il parle aussi de faire une réserve stratégique des crypto-monnaies qui sont sur le sol US. Donc on parle de Solana, on parle de XRP et c'est pour ça que, entre autres, XRP a bien explosé ces dernières heures. Donc écoute, j'ai envie de te dire comment ne pas être bullish, Parce que forcément, si la première puissance mondiale commence à acquérir comme réserve stratégique des crypto-monnaies, imagine la méga alt season qu'on va avoir à un moment donné, tu vois. Je te dis pas que ça va arriver dans les jours ou dans les semaines, là, dans 2 semaines. Ça, c'est impossible de le savoir, tu vois. On n'a pas la boule de cristal devant nous. Mais à un moment donné, ça va péter. À force d'appuyer sur le ressort, à un moment donné, il va exploser. Il y a tout le monde qui va s'intéresser massivement aux crypto-monnaies et aux narratifs dont on parle régulièrement, qui sont l'intelligence artificielle, le real world asset, il y a aussi le gaming qui, je pense, va repointer le bout de son nez, notamment avec ces petites annonces qu'on va avoir autour de GTA 6. On en reparlera, mon petit pote. On continue rapidos avec l'entreprise Tether qui possède le stablecoin USDT que tu connais certainement. Ils annoncent le lancement de l'USDT 0, un USDT construit sur Layer 0 permettant des échanges fluides entre les écosystèmes. Donc grosso modo, ça te permettra de faire le lien, de faire la passerelle avec tous les écosystèmes et ça c'est hyper bullish et ça va apporter un peu plus de fluidité dans notre utilisation on-chain. Et honnêtement, dans cette jungle, ça fera pas de mal. Bon, et puis au moment où je suis en train de te tourner la vidéo, on a le Bitcoin qui nous fait une petite explosion. On est monté actuellement à 101 000 $. Donc voilà, je te le partage. Et l'objectif, il va être le même, hein, si on veut repartir sur une tendance haussière, il va falloir venir break cette limite aux alentours des 102 500 $, venir clôturer en daily, ça nous permettrait de casser en fait cette malédiction et de repartir potentiellement, si on a un momentum qui est corrélé proportionnel avec la hausse du prix, ben ça pourrait être intéressant et ça pourrait annoncer potentiellement une petite hausse. Donc on va suivre ça de près, mon petit pote. Toujours est-il que les altcoins y réagissent bien actuellement et si on regarde Other, qu'est-ce qui se passe du côté de Other? Du côté de Other, en 4 heures, ben pareil, on a un petit pump. Au moment où je te parle, il est encore timide et c'est vrai qu'on a un peu plus de chemin à faire. Il faudra arriver à minima aux alentours des 390 milliards de dollars sur cet indicateur et venir clôturer comme pour le Bitcoin. Et là, par contre, ouais, ça pourrait vraiment être massif, les gars, et ça pourrait annoncer le retour d'une prochaine vague haussière qu'on attend avec impatience. Moi, j'aimerais te faire un petit point sur l'Europe, ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me regardent qui sont en Europe, donc je pense que c'est intéressant de faire un petit point. En France, on n'en entend pas trop parler. Il y a les élections présidentielles allemandes qui vont se dérouler le 23 février 2025, donc dans maintenant quasiment un mois. Et grosso modo, ce qui est en train de se passer, c'est que là, on commence à avoir un parti qui est considéré d'extrême droite ou je ne sais pas de quel parti, qui est un peu plus conservateur que le reste. Et grosso modo, leur objectif, c'est de sortir de l'Union européenne, c'est de sortir de la zone euro. Donc en gros, d'abandonner la monnaie euro pour repartir à un Deutsche Mark. Grosso modo, il faut se dire que ça, si ça arrive, c'est la fin de l'euro. Et là, tu peux te dire qu'il se prendrait un gros coup dans la gueule et qu'on ne verrait pas arriver, quoi. Donc j'ai envie de te dire, là pour l'instant, sur les sondages, on parle voilà, d'un truc ridicule, hein, de quelques pourcents. Mais honnêtement, j'ai envie de suivre vraiment ce qui se passe sur Polymarket. Actuellement, on est à 8% de chance que ce parti conservateur gagne. Parce que si ce parti gagne, on va suivre vraiment ça de près, hein, parce que ça pourrait vraiment être un cataclysme pour la zone euro. Donc il va vraiment falloir réfléchir, parce que c'est vrai qu'on sait que Donald Trump va vouloir baisser la valeur du dollar américain. Il va vouloir essayer de le rendre plus faible. On en reparlera, les mecs. Bon, bah écoute, c'est déjà terminé. Donc si tu veux me soutenir, n'hésite pas à me mettre un petit like, un commentaire et à t'abonner si tu ne l'es pas déjà. Et si tu veux continuer à parler avec la team de la Crypto Brève, n'hésite pas à venir sur le groupe Telegram de la Crypto Brève qui est en description de cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi, bisous, ciao ciao.